Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Alors, pour la première, on avait parlé de mon premier club de cœur, qui est en avant Guingamp. Mais pour aujourd'hui, on va parler d'un deuxième club que j'apprécie particulièrement. Il s'agit de River Plate. Voilà, aujourd'hui, donc, on va présenter un joueur qui fait pas mal parler de lui en ce moment. Il s'agit de Rafael Santos Borré. Donc vous allez y avoir droit à sa petite fiche technique. Les images en fond comme vous savez, comme vous avez pu y avoir droit sur les vidéos de présentation des joueurs de l'en avant Guingamp. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description si vous voulez différents liens de mes réseaux sociaux, voilà, pour Wisport, bref, voilà, vous avez tout dans la description et j'attends vos avis dans les commentaires et surtout si vous voulez plus de vidéos de présentation comme ça sur des joueurs qui sont peut-être pas très connus en Europe mais que j'apprécie particulièrement étant donné que j'aime plutôt bien les championnats sud-américains. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans la description et je vous attends très nombreux. Bonne vidéo. On est parti donc pour la présentation, pour la fiche technique du joueur. Donc vous l'avez sous les yeux, voilà, c'est bon, la qualité graphique devrait s'améliorer pour les prochaines vidéos, mais bon, pour le moment on va laisser sur cette photo. Alors Rafael Santos Borré, c'est un attaquant qui va avoir 25 ans en septembre, donc actuellement il est âgé de 24 ans. Il mesure 1m74, il est, voilà, c'est pas quelqu'un de très grand, mais vous allez voir sur le terrain, c'est une vraie pépite. C'est un Colombien qui est droitier, un Colombien qui d'ailleurs a évolué en équipe nationale, comme vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Il a été formé au Deportivo Cali, c'est un club de D1 colombienne, voilà, bon, sans vous mentir, la D1 colombienne c'est pas un championnat que je suis particulièrement, mais voilà, il a été formé là-bas avant, avant de partir à l'Atlético Madrid, voilà, où il ne jouera jamais pour le club de Simeone, mais où il sera prêté tout d'abord au Deportivo Cali pour 2 saisons, avant d'aller après en prêt justement à Villarreal en 2016-2017. Il rejoindra par la suite le club de Marcelo Gallardo, River Plate en 2017-2018. Donc voilà pour son parcours et on va passer un petit peu plus aux statistiques et le profil du joueur dans les détails. Comme je le disais, il est formé au Deportivo Cali, donc entre 2013 et 2015. Donc voilà, c'était un très jeune joueur. Il dispute seulement, si on peut dire, 37 matchs. Donc voilà, c'est pas mal hein, pour un début, pour un jeune joueur, c'est intéressant. En août 2015, donc justement, il a tapé dans l'œil des recruteurs de l'ATM et rejoint donc l'Espagne pour 2,75 millions d'euros, une somme vraiment conséquente pour un club de D1 colombienne. Mais il retournera à Cali, au Deportivo Cali, donc en Équateur, où il disputera la Copa Libertadores en 2016. Donc il aura joué 3 matchs et inscrit 0 but. En 2016-2017, donc comme je le disais, il part à Villarreal, où là c'est un joueur important pour le sous-marin jaune. Il dispute 30 matchs, mais voilà, il manque d'efficacité devant le but. C'est un attaquant de pointe, donc voilà, on nous attend beaucoup. Il marque seulement 4 buts et 2 passes décisives en 30 rencontres, malheureusement, c'est pas suffisant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, Villarreal, il a réussi à s'acquérir un petit peu, gagner du temps de jeu, mais on en attendait un petit peu plus. Il rejoint donc l'Argentine avec River Plate en 2017-2018. Sa concurrence au début, elle fut bien barrée par Lucas Prato, vous le savez, qui maintenant commence à prendre de l'âge, un petit peu plus sur le banc. Mais sa première saison, il inscrit 8 buts. Il dispute la Copa Libertadores également, il n'a pas spécialement joué beaucoup de rencontres, si vous voulez. En 2018-2019, il réussit à gratter du temps de jeu et il réalise pour le moment la saison avec le plus de titularisation, parce qu'il y jouera 46 matchs, ce qui est beaucoup. Hein. On sait qu'en Argentine, le championnat est assez long, en plus des différentes coupes, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana. C'est beaucoup de travail quand on joue en Argentine. Cette fois-ci, il inscrira 14 buts et délivrera 8 passes décisives, ce qui est déjà un rendement bien plus intéressant. Cette saison, il a beaucoup joué. Il a formé un très bon duo d'attaque de pointe avec Mathias Suarez. Voilà, deux jeunes attaquants qui ont récemment été recrutés. Voilà, ce ne sont pas des joueurs qui sont là depuis très longue date, mais qui pourtant réussissent à satisfaire. Il a déjà marqué 12 buts en 22 matchs seulement, si on peut dire. Donc son record était à 16 en 2015, mais il avait bien sûr joué bien plus de rencontres. C'est très satisfaisant pour Raphaël Bourré qui avait beaucoup à prouver et qui commence à satisfaire. Donc au total, toute compétition confondue, Raphaël Borré, voilà pour le diminutif, c'est 194 matchs pour 64 buts et 19 passes décisives.
Donc pour un attaquant, on peut s'attendre un petit peu mieux. On sait voilà, qu'il joue en tant qu'avant-centre ou second attaquant, ça dépend des matchs. On a déjà essayé de le faire jouer en ailier gauche pour quelques rencontres, mais ce n'était pas vraiment ça, même s'il avait inscrit un but en tant qu'ailier gauche. Mais son vrai poste, c'est vraiment l'avant-centre et le second attaquant. Côté palmarès, un bon palmarès pour un jeune joueur d'Amérique du Sud. Il est champion de Colombie 2015 avec le Deportivo Cali et également vainqueur de la Superliga de Colombie un an plus tôt en 2014. Avec River Plate, en revanche, le palmarès est légèrement plus étoffé. Vainqueur de la Coupe d'Argentine en 2017, de la Super Coupe d'Argentine en 2018, tout comme la Copa Libertadores, on le rappelle, hein, la Copa Libertadores 2018, une Copa très très spéciale, mais qui était extrêmement intéressante. En 2019, il remporte la Recopa Sudamericana et est finaliste de la Copa Libertadores face à Flamengo. Malheureusement, nous, supporters de River Plate, on s'en rappelle la défaite de Buzyn contre Flamengo. Raphaël Borré avait ouvert le score avant de prendre un doublé de Gabigol, comme on l'appelle, l'attaquant de Flamengo en toute fin de rencontre. C'était cruel, mais voilà, c'est le football. Cette saison en championnat, River Plate termine deuxième. Également un scénario cruel, hein, puisque si je peux dire, on était en tête pendant toute la saison quasiment, et on a raté plusieurs fois l'opportunité d'être champion, et derrière, avec une équipe comme Boca Juniors, ça ne pardonne pas malheureusement, et les coéquipiers de Carlos Tevez ont remporté la dernière journée, pendant que nous, on faisait un bon match nul, un partout contre l'Atlético Tucumán. Voilà, c'était, que je ne dise pas de bêtises, c'était Mathias Suarez, il me semble, qui avait inscrit le but de cette rencontre. Bref, on s'égare, on s'égare. On va parler maintenant de ses prestations en équipe nationale en Colombie. Il a joué avec les moins de 20 ans tout d'abord, où il dispute 15 matchs et inscrit 4 buts. Il participe d'ailleurs à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2014, où il inscrira 2 buts, ce qui est plutôt important pour sa confiance. Et il sera sélectionné avec l'équipe première en septembre 2019, où il remplacera un certain Duvan Zapata, voilà l'attaquant de l'Atalanta Bergame, voilà, qui est très très bien connu, on ne va pas vous le présenter, lors d'un match amical contre le Brésil. Et pourquoi je parle de ce joueur en ce moment et pourquoi plusieurs médias en parlent? Parce que certains gros clubs européens souhaitent faire venir Rafael Santos Borré dans leurs effectifs. On pense bien sûr à l'Atlético Madrid qui a besoin de certains attaquants, et voilà, on sait que le club a plusieurs contacts avec le joueur qui possède certains droits notamment. Donc c'est possible que Borré rejoigne l'Atlético de Madrid, mais peut-être pas pour le moment. La Lazio Rome en Italie a également porté un intérêt sur le joueur. Voilà, il pourrait bien s'inscrire dans le dispositif tactique de la Lazio. Le championnat italien est un championnat qui peut lui correspondre. Mais comme je le disais, le seul problème, c'est que Rafael Santos Borré est un bon attaquant qui apporte beaucoup à l'équipe, mais qui manque cruellement de réalisme dans son dernier geste et devant le but. Comme je le disais, pour un attaquant de pointe, ses statistiques sont loin d'être exceptionnelles. Elles sont bonnes, mais loin d'être exceptionnelles malheureusement. De plus, le président de River en demande 15 millions. Il est vaut, pour être honnête avec vous, mais est-ce qu'un club, dans le contexte actuel, est prêt à mettre 15 millions d'euros sur un joueur pas spécialement connu dans le monde occidental? C'est peut-être risqué, mais Rafael Santos Borré devrait rester quand même au moins jusqu'en hiver à River Plate pour finir la Copa Libertadores, hein, River qui était plutôt mal embarqué avec une défaite et une victoire, il me semble également. Voilà. Donc, il faudra prendre une décision cet hiver. Donc voilà, Rafael Santos Borré devrait, selon toute vraisemblance, rester au club au moins jusqu'en hiver. On espère qu'il pourra rester à River parce que c'est un élément très très important, et Marcelo Gallardo a totalement confiance en lui, et le perdre serait vraiment un véritable coup dur pour l'équipe des Millonarios, comme on l'appelle en Argentine. Et bien voilà, c'était la fin de la vidéo. Voilà, je voulais faire un petit format pas trop long mais suffisamment complet pour vous présenter les joueurs et ses différentes caractéristiques. Pardon. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Voilà, ça me fait très très plaisir. Vous vous abonnez si vous en avez envie. Voilà, vous faites comme bon vous semble. Et voilà, j'espère vous retrouver très très nombreux dans les jours à venir pour parler de l'en avant Guingamp ou de River Plate. Ciao tout le monde.